Hello, moi c'est Léna, je suis une étudiante française qui vit en Espagne depuis 2 ans et demi. Et il y a 2 ans et demi, mon rêve c'était de déménager en Espagne et de faire mes études ici. Mais j'étais bloquée, j'étais dans la fac en droit, j'étais malheureuse, jusqu'à trouver mon université ici à Valencia et de convaincre toute ma famille de déménager avec moi. Mais alors comment j'ai fait pour vivre ma vie en Espagne et pour manifester cette vie? Donc il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, j'étais en France, je faisais mes études de droit dans une université, des études que je n'aimais vraiment pas. J'avais l'impression en fait de n'appartenir nulle part. Au moment où on devait faire les choix Parcoursup, j'étais complètement perdue. Je savais pas quoi mettre, j'étais intéressée par plusieurs trucs mais sans plus. Et je sentais qu'en fait, j'appartenais à aucune case. Donc mes parents m'ont dit ok Léna, tu vas faire du droit parce que le droit c'est général et comme ça au moins tu te fermes aucune porte. Mais en fait le droit, c'était vraiment le truc que je détestais. Au final, j'ai pas du tout aimé. Et j'ai dit à mes parents à la fin de l'année, j'ai quand même validé mon année de droit à 9, et quelques. Et j'ai dit à mes parents à la fin de l'année, j'ai envie d'aller étudier à l'étranger, de faire quelque chose qui est plus ouvert vers le monde. Et puis je trouverai ensuite ma voie, ce que j'aime vraiment. Et je me souviens, j'avais un sentiment de plus trop appartenir à la France. On avait beaucoup voyagé avec ma famille et j'avais vraiment envie d'être dans un environnement international, apprendre les langues, voyager. Je me disais, mais c'est pas possible de rester bloquée en France, dans une université où je me sens pas épanouie, alors qu'il y a le monde devant moi et que je pourrais partir étudier dans un autre pays. Sauf qu'à ce moment-là, je parlais vraiment mal anglais et presque pas espagnol, vraiment presque pas. Mais je me suis mise à manifester, à me dire ok, je vais trouver ma voie, je vais trouver l'endroit idéal pour, étudier, je vais me sentir vraiment à ma place. Et je savais que mes parents, ils avaient un peu envie de bouger aussi de la France depuis quelques années. Et en vrai, c'était le moment idéal. Il y avait juste une matière qui m'avait bien plu en droit, ça s'appelait Relations internationales. Je m'étais dit, ok, Relations internationales, ça fait un peu mood international, les pays, etc. J'aimais bien. Et en janvier, mon papa pour Noël nous a offert pour ma maman et moi un voyage à Valencia en Espagne. Donc à ce moment-là, j'étais contente et tout. Il nous avait offert 3 jours là-bas, on y va. On y va, mais on était vraiment dans le mood vacances, donc on y va et tout. Et je passe devant cette fac. Je regarde et tout, et je me dis, waouh, ça doit être tellement bien d'étudier ici, genre. Et en plus, on me dit qu'il y a plein d'étudiants français qui viennent étudier en Espagne. Je me dis, waouh, les Français qui viennent étudier en Espagne, mais ça doit être trop bien. J'aimerais trop tout ça. Je disais à maman, waouh, c'est trop bien. En plus, j'étais pas trop contente dans mes études en droit. Mais sans se faire de faux espoirs, c'était plutôt en mode, waouh, c'est trop stylé et tout. J'ai vu cette université, je l'avais en tête, je m'étais mis dans le mood d'aller en Espagne. Je m'étais dit, ça va fonctionner, ça va fonctionner. En revenant des vacances, je continue. En plus, c'était les partiels de droit, donc là, c'était pas... J'étais un peu en mode bon. En plus, après avoir vu Valencia, j'avais trop envie d'y aller et tout. Et je commence à faire mes petites démarches et tout. Je regarde la fac sur Internet et tout. Et je me dis, bon, je vais les appeler et on va voir. Je commence à les appeler en espagnol. Bon, mon espagnol était trop mauvais et tout, alors je commence à parler en anglais et ils me disent bah oui, on a un diplôme en relations internationales. Et vraiment, je faisais beaucoup de manifestations, je visualisais énormément, je visualisais d'être acceptée à l'université, je visualisais ma vie en Espagne. Je me souviens que j'écoutais tout le temps des musiques espagnoles, je m'imaginais être en Espagne tout le temps et tout. Et je me dis ok, je vais passer les tests. Vraiment, il y avait des tests de langue à passer, j'ai réussi à les passer. Et des petits questionnaires de motivation, etc. Je les ai tous passés. Et j'ai été acceptée à l'université en mai 2023. Mais c'était tellement comme un rêve aussi. Mais je pense, en fait, je m'étais tellement mise sur la bonne fréquence et sur le fait d'être... Je m'y sentais déjà d'un côté. C'était un rêve, mais je m'y sentais et j'y croyais parce que je savais que je pouvais le faire. Et quand tu y crois, quand tu sais que tu en as la capacité de le faire, eh bien, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Si toi, tu es sûr de toi et tu es sûr que tu peux partir déménager à l'étranger, tu peux y arriver. Aussi, j'ai oublié de mentionner, quand je me suis inscrite à la fac, je suis passée par une agence. Parce que si vous voulez étudier en Espagne, c'est beaucoup plus simple de passer par une agence que faire toutes les démarches toute seule parce qu'il y a grave des trucs administratifs qui sont un peu galères à faire et tout. Et je suis passée par étudier en Espagne. Je vous mets un lien dans la biographie pour que vous puissiez créer votre dossier. Et c'est beaucoup plus simple et tout est gratuit. Donc vous créez votre dossier avec eux et après vous pouvez venir étudier en Espagne, c'est très simple. Donc voilà. Mes parents avaient pris la décision de venir avec moi que s'ils trouvaient un appartement rapidement.
Et j'avais trouvé sur internet un appartement dans le meilleur quartier, vraiment coup de cœur. Et quand je l'ai vu, on a pris rendez-vous pour le visiter. On est toujours resté positif. On savait qu'on allait trouver l'appartement. Et en juillet 2023, on était tous installés en Espagne. Il fallait que moi je prépare ma rentrée avec les cours en anglais, sachant que mon anglais était très mauvais. Je reprenais mes études à zéro. Et c'était incroyable, vraiment c'était incroyable. Je me souviens quand on est arrivé, c'était comme si on était en vacances, on était dans l'appartement et que l'appartement c'était comme un Airbnb prolongé. Et donc aussi au niveau des langues, en vrai, je me rends compte avec du recul, j'aurais pu avoir peur parce que étudier dans une autre langue quand tu la parles pas très bien, c'est compliqué. Et il y a un truc qui m'a fait un peu peur, c'est que quand je suis arrivée le premier jour de classe, on n'était que 2 Françaises dans la classe parce que relations internationales, c'est quelque chose de très international, tandis que tous les Français en Espagne, ils étudient surtout kiné, dentaire, vétérinaire, etc. Et on n'était que 2 Françaises et je me souviens que notre niveau d'anglais était catastrophique comparé à tous les autres parce qu'il y avait des Néerlandais, des Allemands, enfin, ils parlaient tous trop bien anglais. Et je me suis dit non, il faut que je parle parfaitement bien anglais comme eux à la fin de l'année parce que sinon, ça va pas, je vais pas réussir. Et donc je pratiquais. Pareil pour l'espagnol. En tout cas, si vous voulez étudier en Espagne, c'est possible de travailler en même temps. Et si vous parlez espagnol, c'est pas très compliqué de trouver du travail en réalité. Si votre espagnol est bien et que vraiment vous cherchez à fond, vous allez trouver un petit travail en tant que dans un restaurant ou en tant que dans le bar, etc. Étudier en Espagne, c'est vraiment une ouverture incroyable sur les langues, sur l'international, parce que Valencia, c'est une ville vraiment, il y a énormément d'étudiants étrangers, donc on peut se faire des amis du monde entier. C'est vraiment incroyable et je suis vraiment tous les jours dans la gratitude de pouvoir vivre ici à mon âge. J'ai conscience que c'est une chance énorme. Et puis, ça vaut vraiment le coup de sortir de sa zone de confort parce que franchement, vivre ici, je me rends compte à quel point la vie en France, elle était bien, mais qu'il n'y avait pas les opportunités que j'ai ici. En tant qu'étudiante, c'est vraiment génial. Après, c'est différent aussi parce qu'il y a des choses que je n'ai pas en étant en France. Par exemple, du coup, tout ce qui est trouver des stages, etc. Les stages, je dois les trouver en espagnol ou en anglais, c'est différent. Et je trouve aussi ce qui est bête, c'est qu'il y a plein de Français qui viennent ici et qui restent qu'entre Français. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup des Français. Et moi, je voulais vraiment être aussi avec des étrangers. Parce que je trouve que quand tu es avec des étrangers, ça t'ouvre tellement sur d'autres cultures, t'apprends tellement, c'est tellement enrichissant. Et vivre à l'étranger, je trouve que c'est vraiment le truc le plus enrichissant, c'est d'être avec des gens qui ne sont pas de ta culture et de devoir t'adapter aux cultures des autres, apprendre, c'est tellement enrichissant. Et aussi quand tu déménages à l'étranger, tu prends tellement confiance en toi parce que tu apprends à devoir t'adapter à une nouvelle culture, parler une nouvelle langue. Je me suis inscrite dans un groupe de running, il n'y a que des Espagnols et ça... La Léna d'il y a 5 ans, elle aurait jamais pu faire ça. Jamais elle aurait pu partir se faire des copines toute seule ou essayer de s'intégrer dans des groupes d'amis, etc. Et ouais, ça permet vraiment d'avoir plus confiance en soi, plus s'exprimer, dire ce qu'on pense, etc. Parce qu'en fait, on se sent beaucoup plus libre en étant à l'étranger. Vous voyez cette sensation quand vous allez en vacances et que vous avez l'impression que vous vous en fichez du regard des autres parce que de toute façon, vous êtes en vacances et vous connaissez personne. Et que vous pouvez par exemple porter votre tenue d'été que vous n'osez pas porter dans votre ville en France, et bien ici c'est pareil. C'est pareil mais toute la vie. En fait, à Valencia, forcément en étant là depuis 2 ans et demi, on connaît des gens dans la rue, etc. Il y a beaucoup d'étudiants, mais j'ai quand même cette sensation d'être en vacances un peu tout le temps, même s'il y a du travail, hein, il y a du travail. Mais je dis sur la sensation d'être en vacances un peu tout le temps. Et je m'en fiche en fait du regard des autres parce qu'on est à l'étranger. Qu'est-ce que ça fait? On n'est pas en France, les gens ils n'ont pas un regard jugeant sur toi. Et ça j'adore. Oui, en étant ici, je me rends vraiment compte qu'en France, on juge beaucoup plus. Ici, tu peux t'habiller un peu comme tu veux. On va pas te regarder de travers. Même en soirée, tu peux mettre les tenues que tu veux. On va pas te regarder de travers. Tu peux t'exprimer comme tu veux. Je me sens vraiment beaucoup plus libre ici, de faire ce que je veux, de faire vraiment ce que j'aime, beaucoup plus qu'en France. Et donc voilà, quand vous avez un gros objectif comme ça, de changement de vie, de déménagement, etc., il y a des moments de doute, il y a des moments où on a envie de tout lâcher, et aussi c'est souvent au moment où on est sur le point de qu'on a envie de tout abandonner.
Parce que l'être humain, quand il est sur le point de faire quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il se dit « Mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est n'importe quoi. » Et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut se dire « Si j'y ai cru il y a quelques semaines ou il y a quelques mois et si c'était mon rêve, c'est qu'il y a une raison et je ne lâcherai pas maintenant. » Et donc, il faut quand même persévérer, 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 visualiser que ça va bien se passer parce que forcément, on a des peurs. Ces peurs, t'en prends conscience, tu les acceptes, tu sais qu'elles sont là. Mais les peurs, ça définit pas la réalité. C'est les imaginations qu'on se fait dans notre tête et c'est pas vrai. Alors, on focus sur le positif et franchement, ça va bien se passer si tu visualises et que tu te mets dans le bon mood et que tu positives. Et donc, affirmation positive, vision board, journaling en écrivant la vie de rêve que tu vas avoir. Je sais que moi, j'avais un carnet et que j'écrivais vraiment la vie que je voulais avoir. Et c'est incroyable comme la vie que j'ai écrite il y a 3 ans dans mon carnet, c'est la vie que j'ai aujourd'hui. Mais vraiment, 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 vraiment. Et je ressentais vraiment que je l'avais parce que je l'incarnais en moi. J'incarnais que j'avais déjà tout ça et que cela faisait partie de ma vie et de ma personnalité. Et vu que je l'incarnais, ça s'est passé. Et surtout aussi lâcher prise, ne pas être dans l'attente. Lâcher prise le plus possible. Et pas de stress, ça va bien se passer. Et puis si l'univers il veut que ça se fasse, tout sera fluide. Parce que si l'univers il veut pas que tu fasses quelque chose, il te laissera pas le faire ou alors il t'aura des blocages. Si ça doit se faire, tout se fait fluidement. Et là vraiment il y a l'exemple parfait, ça s'est fait tellement fluidement que c'était vraiment ce qu'on devait faire. En tout cas voilà, merci beaucoup pour avoir écouté cette vidéo et si vous voulez vous inscrire en Espagne, le lien est dans ma bio, vous remplissez votre petit dossier et voilà. Sinon vous pouvez aussi m'envoyer des messages privés sur Instagram et je réponds à toutes vos questions. Merci beaucoup.